What the heck are you thinking? What is in your mind? Give me one good reason why Comcast should know what my mother's medical problems are. You know how they'd know? Because when I went to the doctor with her and they told me what it was, I had no clue what they were talking about. I came home and I searched it on the net. And I searched the drugs that she was taking. The same with my children. Just last week, I bought underwear on the internet. Why should you know what size I take? Or the color? Or any of that information? These companies are not going broke. That's not the situation. The internet is not in jeopardy. It's mine. Not yours, not the government's, mine. La data, c'est un patrimoine immatériel. C'est toutes les traces qu'on peut laisser sur Internet, ou toutes les données qu'on peut confier à des tiers. Les réseaux sociaux en ont fait leur fonds de commerce, pour les plus connus, notamment Facebook, qui aujourd'hui, le modèle est totalement taillé sur la monétisation de la data. Il faut comprendre aujourd'hui que cette data a une valeur. C'est ce qu'on appelle son propre patrimoine data. Et la réglementation aujourd'hui tend d'ailleurs à protéger cette valeur et ce patrimoine pour vous donner une certaine aussi forme de liberté et surtout de maîtrise de vos données numériques. Il est certain aujourd'hui que ce patrimoine-là, l'internaute moyen ne peut pas le monétiser. À grande échelle, c'est possible pour des grandes plateformes, mais lorsqu'une plateforme qui associe le génome du marketing de réseau vous propose d'une part de valoriser votre patrimoine data, de vous le monétiser à votre demande ou non si vous ne souhaitez pas les partager, mais à partir du moment où elle les monétise et qu'elle vous rémunère sur ce patrimoine, sur votre patrimoine, mais également sur le patrimoine des data des personnes que vous avez affiliées à la condition qu'elles aient elles-mêmes accepté de partager leurs données, eh bien ça peut être générateur de revenus et de revenus suffisamment significatifs pour contribuer à améliorer votre consommation. Bientôt la fin de notre civilisation. Bah oui, c'est pas une blague, c'est même la NASA qui le dit. La cause ? Nous. Depuis 5000 ans, toutes les civilisations craquent lorsque les hommes surexploitent leurs ressources ou lorsque les inégalités se creusent entre les riches et les pauvres. En fait, les riches de moins en moins nombreux, mais toujours de plus en plus riches, entraînent la disparition des travailleurs qui sont trop pauvres pour se nourrir et donc notre civilisation industrielle disparaît. L'autre scénario envisagé, qui conduit lui aussi à notre perte, c'est la trop grande exploitation des ressources terrestres, qui entraîne la disparition des populations pauvres et par conséquent des riches. Et oui, quand les pauvres disparaissent, les riches disparaissent aussi, parce qu'ils dépendent des pauvres, qui produisent pour vivre. Donc pour survivre, c'est pas si compliqué, il faut mieux répartir les richesses et baisser notre consommation des énergies non renouvelables. Bref, trop d'inégalités, surconsommation, nous serions donc responsables de notre disparition. L'objectif final, c'est de développer un art de consommer. Consommer mieux et plus responsable. Durable, éthique, toute la logique qui va derrière, qui va dans le sens de préserver la planète. Alors souvent, malheureusement, lorsqu'on est très terre à terre, on s'aperçoit que lorsqu'on doit consommer tout de suite, le facteur, c'est d'abord le facteur prix qui prévaut. Parce que tout le monde essaye de veiller à couvrir ses fins de mois. Lorsqu'on a logiquement répondu à ce premier facteur de nécessité qui est de couvrir ses fins de mois et qu'on est capable de transposer des revenus et pourquoi pas de manière sereine, eh bien on est capable de se projeter. Et en général, en se projetant, on est capable aussi de développer un art de consommer et de mieux consommer. Et si on veut demain que la plupart des citoyens de cette planète puissent consommer durable et responsable, il est nécessaire de régler le premier facteur qui est le facteur revenu. Et tirer des revenus de sa propre consommation, c'est totalement contre-intuitif parce que pour beaucoup, c'est pas logique. Je suis client, donc lorsque je consomme, je vais pas être rémunéré pour consommer. Mais lorsqu'on comprend que dans la structuration d'un produit, il y a une part du prix qui est dévolue à la promotion de ce produit,
Eh bien, cette part-là, c'est comment recycler le budget marketing en rémunération. C'est ça la promesse d'Y.